saluons tous nos collègues dans les différentes régions et merci pour vos contributions, vos conseils. Nous sommes très heureux d'être avec vous. Et aujourd'hui, nous allons échanger un peu sur les comportements de l'abeille qui sont considérés comme des qualités chez elle. Et par ailleurs, nous allons parler aussi de certaines marques, c'est-à-dire par rapport à l'abeille. Et également, nous allons échanger un peu sur quelques observations sur les colonies, la vie des abeilles. Donc par rapport à la qualité, le comportement de l'abeille, nous savons que l'abeille est une bonne mathématicienne. Son caractère de mathématicienne est lié au fait que les abeilles, suivant leur race, arrivent à construire des rayons qui deviennent des alvéoles. Les alvéoles, c'est les différents trous dans lesquels la reine pond. Et c'est dans ces mêmes trous que le miel doit être produit. Et c'est dans ces mêmes trous que les larves, c'est-à-dire l'œuf devenu larve, se développe. Donc l'œuf devient larve et devient nymphe pour son développement. Mais après toutes ces sorties, il y a du miel qui est déposé dedans. Il y a des grands alvéoles desquels sortent les mâles et les petits alvéoles desquels sortent les femelles. Donc il y a la taille de la cellule qui détermine tout. Seulement, l'alvéole de reine, quand même, est un alvéole spécial. Ça ressemble à une coque d'arachide. Et c'est généralement latéral. Ça, c'est pourquoi on l'a appelé cellule. Et elle est un peu plus grande que les alvéoles. Elle est plus grande que les alvéoles. Donc on l'appelle cellule. La cellule de reine. Donc la reine doit loger dedans. Le stock de gelée est aussi un peu plus important. Comme seconde qualité chez les abeilles, on dit que c'est une bonne, les femelles, surtout les ouvrières, sont de bonnes infirmières. La qualité d'infirmière. Pourquoi elle est infirmière? Parce que l'abeille, son venin peut être toxique à une certaine dose. Et généralement, les poisons ne sont pas envoyés directement dans les muscles. Et généralement, on le met d'abord dans la peau pour que l'organisme l'identifie et maintenant ça va progresser. Et c'est ce comportement que l'abeille fait. L'abeille, quand elle pique, c'est souvent dans la peau ou sous la peau. Mais généralement, ce n'est pas dans le tissu musculaire. Donc là, quand l'abeille pique, c'est en intracutané, donc dans la peau, ou en sous-cutané, comme les vaccins vivants généralement, donc sous la peau. Et à partir de la peau, ça va petit à petit, et ça signale l'organisme, et ça va petit à petit à travers les petits vaisseaux. Voilà. Donc, voilà. Les petites veines qui vont conduire jusqu'au sang. Donc, c'est pour tout simplement dire que l'observation de comportement par rapport à la qualité de l'abeille est liée aussi à son caractère de bonne infirmière. Bonne infirmière parce qu'elle sait comment piquer. Mais qu'à cela ne tienne, l'abeille ne pique pas généralement l'important par le simple plaisir de piquer. L'abeille pique pour défendre son produit, donc le miel et les différents produits de la ruche, ou pour défendre peut-être sa vie. Parce que l'abeille, quand l'homme fait un geste violent, l'abeille croira sa vie menacée. C'est pourquoi elle pique pour se défendre. Mais quand elle pique l'homme, vu les caractéristiques de la peau de l'homme, généralement le dard reste et l'abdomen reste ouvert. Donc ça c'est un peu par rapport au comportement, par rapport un peu aux abeilles. Donc si on continue un peu, surtout sur la qualité, il y a le rôle aussi
dans la pollinisation, la plus grande importance qu'on peut identifier des abeilles, c'est la pollinisation. N'eût été la pollinisation des abeilles, peut-être que l'agriculture n'allait pas pouvoir nourrir les hommes. Et nos animaux aussi allaient en pâtir. Ça, c'est lié un peu au rôle de l'abeille. C'est pourquoi Albert Einstein disait que si l'abeille venait à disparaître, il ne resterait pas plus de 4 ans pour l'homme de survivre. Et Dr Moreau, lui, il disait que si l'abeille disparaissait, 100 000 espèces de plantes vont disparaître. Cela veut dire quoi? Que le rôle principal des abeilles, c'est la fécondation des plantes, l'obtention des graines, l'obtention des fruits et notre nourriture. Et aussi la nourriture des animaux, les pâturages. Le développement des pâturages est lié aussi à la présence des abeilles. D'autant plus que l'abeille est l'insecte le plus utile. Bien sûr que les insectes assurent 80% de la fécondation des plantes dans le monde. Et les 20% se répartissent entre plus de 4 à 5 phénomènes. Donc c'est pour dire d'une manière générale que l'abeille est l'insecte le plus utile. Et le rôle principal que l'abeille joue et que le miel joue dans l'abeille joue, ça c'est d'abord la santé, et la piqûre des abeilles aussi, ça agit sur la santé. Mais comme je l'ai dit, la nourriture, l'alimentation mondiale est le plus grand rôle des abeilles. Ensuite vient la santé, d'autant plus que avant l'invention de la médecine galiléenne, avant l'invention des trucs, c'est la phytothérapie qui traitait les humains. Donc nos médicaments sont liés aux plantes. Et les abeilles ont eu toujours le miel à partir des plantes pour traiter les maladies. C'est pourquoi d'aucuns disent, en 2012, nous avons fait une grande conférence, la première conférence d'apithérapie en Afrique, c'était en 2012 au Maroc, à Fès. Donc, c'est dans l'université dans la faculté de médecine et de pharmacie de Fès que la conférence a été organisée en 2012. Et j'ai passé une communication. Et c'est là-bas qu'on parlait d'apiphytothérapie. Sinon, apithérapie, c'est tout court. Mais apiphytothérapie, c'était pour mettre l'accent sur le fait que l'abeille même a le miel à partir des plantes. Et les plantes aussi donnent du nectar et qui permet de guérir. Donc pour dire que le miel même provient des plantes, et c'est les plantes là, c'est-à-dire les vertus que l'abeille a à partir des traitements, en réalité provient des plantes. C'est pourquoi on parle d'apiphytothérapie. Donc traiter les maladies humaines et animales à partir des produits de la ruche. Donc je vous remercie. Merci M. Kora et merci à tous. Merci Marina, merci M. Kamaké, merci Pauline. Merci beaucoup.